الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الإخوة في الإسلام طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله وإياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه شريف شربة لا نزمع بعدها أبدا. أن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le sujet de notre sermon aujourd'hui. Dans ce hadith, le messager d'Allah dit que le sage, un homme raisonnable, un homme intelligent, c'est lui
qui se demande des comptes à lui-même, il se remet en question, il se juge lui-même constamment, mais ce n'est pas seulement dans les paroles seulement, les actes suivent les paroles. Il œuvre en ce qui vient après la mort. Donc son souci c'est quoi? Ce qui viendra après la mort, sa tombe, la résurrection, le jour où il sera tenu devant son Seigneur. C'est ça son souci. Et Dieu le très haut dit dans notre Hashim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Il dit, vous qui croyez, craignez Allah et voyez qu'est-ce que vous avez dévancé, qu'est-ce que vous avez réservé pour vos demain, pour votre vie future. Qu'est-ce que vous avez réservé, qu'est-ce que vous avez fait. Dans la journée, tous les œuvres que tu as accomplies, demande-toi, parmi ces œuvres, qu'est-ce qu'il y a pour l'au-delà, qu'est-ce que tu as réservé pour ta vie future. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, Allah les a fait oublier. Allah les a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Car les gens de l'enfer et les gens du paradis ne sont pas égaux. On sait très bien que les gens du paradis sont les meilleurs. Et si Allah avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu le verrais vraiment s'humilier, se fendre. Donc le Coran, c'est un rappel. Il nous rappelle de l'au-delà constamment. Et l'être humain, le croyant sage, raisonnable, celui qui se demande, se remet en question, il se demande des comptes, il se juge constamment, c'est très important. Et le contraire, c'est qu'il dit al-ajil man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna ala Allah, celui qui s'est fait diriger, guidé par ses émotions, par ses passions, par ses désirs, tout en nourrissant au sujet d'Allah des faux, des vains espoirs. Quand les gens t'entendent Allah pour Rahim, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu est pardonneur, mais il ne pose pas les gestes qui fait qu'il mérite cette compassion. Donc c'est très important de se remettre en question constamment. C'est pour cela, Omar ibn Khattab dit Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez vous-même avant qu'on vous juge. Car nous demanderons nous interrogerons les messagers et ceux vers qui les messagers furent envoyés. Tout le monde sera interrogé, y compris les messagers, y compris les prophètes. Donc c'est très important de réserver pour ce jour-là, pour ce jour, une réponse pour chaque question qu'on te posera ce jour-là. C'est ça vraiment le sage, l'intelligent, un homme raisonnable. Le problème qu'on a dans cette vie, c'est que Dieu nous a créés que pour l'adorer. Mais nous avons deux handicaps qui ne permettent pas d'adorer Allah comme il faut. Le premier défaut, c'est notre faiblesse. Dieu veut alléger, vous alléger les obligations parce que pourquoi l'être humain a été créé faible. Nous sommes faibles. Il y a des anges, depuis qu'Allah les a créés, ils sont prosternés, restés prosternés, depuis lors jusqu'à présent et jusqu'à la fin de ce bas monde. Ils sont prosternés. Il y en a d'autres qui sont inclinés, ils sont restés là, ils ne bougent pas. D'autres sont debout devant leur Seigneur, en signe d'adoration, d'humilité, ils ne bougent pas. Et Dieu nous a réunis tout ça dans une prière. On se tient debout, on s'incline, on se prosterne, et ça aussi c'est une miséricorde. Allah veut la facilité pour vous, vu la difficulté, non. Et ça nous facilite, car la personne, en changeant de position, il permet vraiment de se reposer. Et on le voit durant Tarawih, si ça prend 1 heure et quelques ou 2 heures, tout le monde est fatigué, il y en a qui se plaignent. Donc à cause de notre faiblesse, on ne peut pas adorer Allah comme il se doit. Et deuxièmement, nous avons un temps court, une vie très courte. Très courte. Quand la mort se présentera, chacun de nous croira qu'il n'a vécu sur cette terre qu'un jour ou une partie d'un jour. Ça passe tellement vite. 60 ans dans le temps, ça vaut combien? Ça vaut quoi? Ça vaut rien. Donc c'est pour cela que Dieu le Très Haut, par sa miséricorde, nous a fait don de moments
privilégié, salutaire, doté de beaucoup de bienfaits afin de nous aider à accélérer nos mouvements vers lui, de se rapprocher de lui. Évidemment, quand on regarde l'historique, les raisons pour lesquelles Dieu nous a accordé ce bienfait qui est Laylatul Qadr, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a mentionné aux Sahaba 4 personnes parmi les fils de Bani Israël qui ont adoré Allah 1000 mois sans péché. Les Sahaba furent étonnés. C'est ainsi Dieu nous a accordé une nuit meilleure que ces 1000 mois d'adoration sans péché. Et il devient alors important la gestion du temps. La gestion du temps devient importante dans nos cheminements vers Allah. Et ça, c'est important. Et cela se fait pourquoi? En se remettant en question constamment, en se demandant de compte et conscience, l'examen de conscience. Mawardi, il dit remettre en question, qu'est-ce que ça veut dire? Se juger, qu'est-ce que cela veut dire? Ça doit être quotidien. Que chaque soir, l'être humain, le croyant, doit avoir un moment privilégié avec soi-même. Il le demande des comptes. Il le demande de compte. Il revoit ce qu'il a fait durant la journée. S'il trouve qu'il a fait des choses qui sont bonnes, des bonnes choses, qu'il continue à le faire tout en l'améliorant. Parce que je viens de dire que l'être humain est faible et nous ne sommes pas parfaits. Donc nous avons besoin toujours d'améliorer nos actes. C'est important de revoir ce qui était accompli durant la journée. Et s'ils sont bien, tu continues avec, tu les améliores. S'ils ne sont pas bien, tu les rectifies, tu te repens. Et dans tous les deux cas, tu demandes à Allah pardon et tu le remercies de t'avoir aidé. Et le bilan qu'on fait dans le temps normal, on le fait après le projet. Pour vraiment s'inspirer de ça pour le projet futur. Quant au Ramadan, non, ça ne permet pas ça. L'idée, ce n'est pas pour réussir le Ramadan futur, c'est de ne pas rater le Ramadan présent. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, Atani Jibril faqal man adraka Ramadan fansalaq wa lam yughfar lahu famata wa dakhala an-nar ab'adahu Allah qul amin qultu amin. Quiconque atteint le mois de Ramadan en bonne santé et que Ramadan finit sans qu'on lui pardonne, il meurt, il rentre en enfer, qu'il soit humilié, qu'il soit repoussé. Dis amin, je dis amin. Donc, notre souci, notre objectif, c'est de ne pas rater ce mois de Ramadan. Pour cela, il faut vraiment faire le bilan dès maintenant. On est presque arrivé à la moitié du mois. C'est important de faire le mini-bilan, d'évaluer ce que nous avons fait et voir qu'est-ce qui peut être amélioré ou rectifier. Il se peut même que la personne n'est pas dans la bonne direction. Donc c'est très important maintenant de revoir ce qu'on a fait. Et la première chose à faire, d'abord, c'est son intention, comme nous l'avons dit dès le début. Dans l'adoration, c'est l'intention qui compte. Dans l'adoration, c'est l'intention qui compte. Est-ce que tu es sincère envers ton Seigneur? Ils n'ont été ordonnés que de vouer un culte exclusif à Allah. Est-ce que tu es sincère? Car le cas contraire, c'est quoi? Tu verras tes œuvres devenir vaines. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Car l'association, non, ça anime. Et aussi regardez, est-ce que tu suis la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Tu n'innoves pas. On n'adore pas Allah comme le bon nous semble, non, on adore, c'est la soumission, c'est suivre les règles. La personne qui innove dans la religion, c'est le cas l'exemple de qui? C'est comme une personne qu'on lui a dit qu'il y a un immeuble de 100 étages. Au 100e étage, il y a tout ce qu'il demande. Mais il va falloir qu'il monte, il n'y a pas d'ascenseur. Il faut monter par l'escalier. La personne monte l'immeuble jusqu'au 100e. La personne dit, j'ai 2 nouvelles pour toi. L'une est bonne, l'autre est mauvaise. La bonne, c'est qu'on est au 100e. La mauvaise, c'est qu'on s'est trompé d'immeuble. C'est exactement la personne qui innove dans la religion. Plus qu'il adore, plus il s'éloigne de son Seigneur. Car l'adoration, c'est de se rapprocher de son Seigneur, alors que l'innovation t'éloigne complètement de ça. Donc, c'est de revoir ça. Deuxièmement, les obligations. Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya mimma tarabtu alayh. Mon serviteur ne s'est rapproché de moi par quelque chose plus aimable
auprès de moi que ce que je lui ai imposé. Ce que je lui ai imposé. Car beaucoup de gens font fausse route durant Ramadan. Ils mettent l'accent sur ces choses et les obligations, non, ils l'oublient. Ils les abandonnent. Tu le vois, par exemple, durant la nuit de Tarawih, il vient à retard après que l'imam a fini de faire la prière de Isha. Donc lui met l'accent sur quoi? C'est de rattraper seulement Tarawih. C'est Tarawih qui est. Alors que Tarawih est surrogatoire. C'est pas obligatoire, c'est surrogatoire. C'est les 4 prières, les premières 4 prières Isha, c'est celles qui sont obligatoires. Donc il faut tout faire rattraper ça, takbiratul ihram avec l'imam dans Isha. Si tu as le temps de faire Tarawih, c'est pas pour te décourager. Tant mieux, si tu n'as pas le temps, non, tu n'as aucun péché. Mais le fait que de rater les 4 prières de Isha et venir maintenant, non, c'est grave. Et d'autres, ils se mettent à prier, mais souvent ils ne prient pas. C'est grave. Et d'autres ne prient même pas. D'autres, ils prient quand le bon Dieu semble, des fois ils ne prient pas. Donc c'est très important de revoir ta façon de faire durant Ramadan. Il se fait que tu fais fausse route. En fait, que tu te trompes complètement de direction. Et tu te trouves à la fin, tu n'as rien. Car les gens qui ne prient pas, ils pensent vraiment qu'ils adorent Allah, ils se trompent complètement. Non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala ahadul ladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qui est entre nous et eux, c'est la prière. Quiconque délaisse la prière aura mécrit. Il y a un examen, tu demandes est-ce que j'ai gagné ou je n'ai pas gagné, tu ne figures même pas sur la liste. C'est au sujet, c'est l'exemple de ceux qui ne prient pas. Ce qui est entre l'homme et la mécréance et l'association, c'est l'abandon de la prière. La personne candidate. Non. Dans l'au-delà, ceux qui se trouvent dans l'enfer, qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? La première réponse, pourquoi vous êtes dans l'enfer? Nous n'étions pas parmi ceux qui faisaient la prière, qui faisaient la salat. C'est la première question. كالليلة بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. Quand l'âme arrive au clavicule et qu'on dit qui est exorciseur, l'agonie c'est que c'est la séparation. C'est aujourd'hui là, non, c'est la séparation. Et que la jambe s'enlace sur la jambe. Il sait qu'il va partir. Et ce jour-là, le problème est quoi? Il n'a ni prié, il n'a ni cru, il n'a ni fait la salade. C'est ça. La croyance et la salade. Donc c'est très important. La première chose, c'est salade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, أول ما يحاسب به المرء من عمل يوم القيامة صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن خسرت فقد خسر وخاب. وإن فسدت فقد خسر وخاب. Il dit la première chose sur laquelle l'être humain sera jugé sera sa prière. La prière. S'il est bon, tous les œuvres. S'il n'est pas bon, le jeûne que tu as fait, les travaux que tu as de tout ce que tu as fait, non, ça devient zéro. Tout devient zéro. Le monde que tu as donné, tout zéro. Donc, d'abord, la prière. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Il dit ouais, malheur à ceux qui prient. C'est pas seulement que je prie, oui, tu pries, mais puis celui qui a malheur. Pourquoi? Ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Ils ne prient pas, ils ne respectent pas le temps. Ils rentrent dans la prière, leur esprit ailleurs. Ils ne respectent pas les conditions de la prière. Ceux-là, après la prière, ils n'ont aucune récompense. Il y a des gens qui accomplissent la prière, ils n'ont qu'un dixième. L'autre, un neuvième. L'autre, la moitié. L'autre, n'ont rien. Tu n'as de ta prière que ce que tu as accompli avec présence d'esprit. Donc c'est très important de mettre l'accent sur les obligations. Ne les oublie pas. Et malheureusement, beaucoup de gens, ils gênent, beaucoup de choses, tu le vois, ils ne prient pas. Et je me demande pour quelle raison eux là gênent. C'est pour bravo, ou pour montrer des gens qui sont capables, ou c'est la soumission. Si c'est la soumission, voici ce que Dieu t'a ordonné. De
quoi? D'accomplir. Et quand on dit accomplissez la prière, on ne dit pas faites la prière. Jamais le Coran dit ça. Accomplissez la prière. Pourquoi? Parce que ça vient avec l'ensemble des éléments qu'il faut vraiment réunir pour qu'on puisse dire bien vraiment faire la prière. Dans le temps, tu respectes le temps, tu respectes l'humilité, recueillement sur Allah. Et c'est le temps précis. Donc il faut vraiment. Donc c'est important de revoir ta façon de faire, de se demander de compte, de se remettre en question, de se auto-évaluer maintenant avant qu'il soit trop tard. Parce que tu as encore le temps de rattraper, de rectifier ce qui doit être rectifié et améliorer ce qui doit être amélioré. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, on avait parlé au début que la personne regarde vraiment la se remettre en question, se demande des comptes vis-à-vis de ce qu'il fait. Est-ce qu'il met l'accent sur les obligations ou non? Ça, c'est très important. La deuxième chose qu'il faut se poser comme question, est-ce que ton adoration a porté ses fruits? Car les actes d'adoration, ce n'est pas des actes, simples actes que Dieu nous a imposés, car Dieu n'en tire aucun profit. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas aucune subsistance, je ne veux pas aussi qu'ils me nourrissent. Donc Dieu ne tire aucun profit de ces actes d'adoration que nous accomplissons. Pourquoi donc il nous impose? Pour que nous soyons bénéfiques à nous-mêmes, nous soyons bénéfiques aux humains et à ces créatures. Car vous imaginez, vous regardez, si vous réfléchissez très bien, quand Dieu confia aux anges qu'il va établir sur terre un vicaire, quand Dieu confia aux anges, je vais établir sur terre un vicaire, va-t-il y désigner un qui répandra le sang, le désordre et répandra le sang, qui y mettra le désordre et répandra le sang. Donc qu'est-ce qu'il veut? C'est la paix, la cohésion, l'entente entre nous. C'est ça. C'est pour nous aider à remplir notre rôle de vicaire sur cette terre. Et le rôle de vicaire sur cette terre, c'est d'établir la paix sur terre. C'est d'établir la paix sur terre. C'est pour cela que Dieu nous a légiféré à salat, de nous apprendre la ponctualité, nous apprendre l'humilité, nous apprendre de faire des choses ensemble, synchroniser les choses, d'obéir. On ne dévance pas l'imam, on ne retarde pas trop l'imam, on se met l'un à côté de l'autre. Nous faisons les choses ensemble, nous nous inclinons ensemble. C'est ça la prière, c'est ça la prière. Nous avons une rencontre, des rencontres 5 fois quotidiennes minimum, dans le même lieu. C'est ça la prière. Le monde, le partage, le jeûne, de sentir le sort des pauvres. C'est ça vraiment la finalité des actes d'adoration. Demande-toi vraiment les prières que tu as accomplies, les tarawih que tu fais, le jeûne que tu as fait, est-ce que a apporté quelques biens, a apporté des biens quelconques à une être humain, à l'environnement même, à l'univers même? Demande-toi, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala ukhbirukum bi afdali min darajati as-siyam was-salat was-sadaqa. Qalu bala ya Rasulullah. قال إصلاح ذات البين إصلاح ذات البين فإن فسادها هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voulez-vous que je vous indique une œuvre meilleure que le degré de la prière, meilleure que le degré de l'aumône, meilleure que le degré du jeûne? Une œuvre, il est meilleur que tout cela. Parce qu'il y a la finalité, il y a l'objectif recherché de ces actes d'adoration. Ici, on parle de prières surrogatoires, je ne parle pas d'obligatoire. Je viens de dire dès le début qu'on ne peut pas se rapprocher de notre Seigneur par une œuvre meilleure que celui qui nous a imposé. Les obligations, là, c'est intouchable. On parle ici des prières surrogatoires, de jeûne surrogatoire, de l'aumône surrogatoire. Il y a une œuvre qui est meilleure que tout cela. Quelle est cette œuvre? Et puis concilier entre les gens. Concilier, parce que la paix que Dieu veut entre nous commence d'abord par les cœurs. Si les cœurs ne sont pas conciliés, rien n'est possible. Je ne peux pas être utile à toi si je ne te porte pas dans mon cœur. Toi aussi non plus. Donc ça commence par ça. C'est pour cela qu'il a mis l'accent sur ça.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bien dans la majeure partie de leurs conversations secrètes, sauf celui qui ordonne une charité, ou une bonne action, ou une conciliation entre les gens. Demande-toi d'abord, donc, depuis le début du mois de Ramadan, est-ce que tu as posé l'un de ces gestes-là? Est-ce que tu as concilié entre les gens? Ou que tu t'es réconcilié toi-même avec les gens? Pose-toi cette question. Ce n'est pas seulement faire des aumônes ou faire des prières, gêner. Non, il y a des objectifs, c'est recherché comme ça. Est-ce que ton adoration a porté fruit? Demande-toi à la lumière de ce que nous venons de dire. Est-ce que tu as posé l'un de ces gestes-là? Tu as ordonné une charité? Ou toi-même tu as fait une charité? Tu te prives de nourriture, poisson, alors que tu es riche, d'autres n'en ont pas. Est-ce que tu les es venu en aide? Est-ce que tu as ressenti leur souffrance à travers du jeûne? Si ce n'est pas le cas, non, ton jeûne n'a pas porté ses fruits. Non. Est-ce que tu as ordonné une bonne action? Est-ce que tu as ordonné une conciliation entre les gens? Donc c'est très important de se auto-évaluer dès maintenant, de se remettre en question, de se juger, de se demander, demander de compte maintenant avant que ce soit trop tard, et évaluer tes actions, et les rectifier ce qu'il faut et améliorer ce qu'il faut. C'est très important. Mettre l'accent sur les obligations, c'est important. Mettre l'accent sur les obligations. Les 5 prières sont fondamentales. On ne peut ne pas aller au président parce qu'on n'a pas les moyens. On ne peut ne pas gêner parce qu'on est malade. On ne peut ne pas donner le monde parce qu'on n'a pas les moyens. Mais prière, c'est presque toute personne est exempte. Non. Même si tu es en mourant, tu dois réfléchir. C'est pour dire que tu dois imaginer. C'est pour te dire que l'importance de la prière, c'est Imaduddin. Et malheureusement, tu entends beaucoup de gens qui disent ça, ah, je jeûne, mais je ne prie pas. Est-ce que c'est ça? Tu n'as même pas besoin de demander. Si ton intention de se soumettre à ton Seigneur, voilà ce qu'il dit. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Le pacte entre nous et eux, c'est la prière. Quiconque délaisse la prière aura mécrit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا عبادك وأبناء إمائك الواصلين بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمت أحدا من خلقك واستعصمت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن يمين سخطك يا رب الرحمن الرحيم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Nous avons perdu une mère aujourd'hui ce matin, une mère, on a perdu une mère, quelqu'un a perdu sa maman aujourd'hui ce matin. À chaque jour, nous prions qu'Allah lui apporte sa miséricorde, Inch'Allah. Et l'enterrement aura lieu, Inch'Allah, Ba'd al-Asr, à l'Asr.